Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Jujutsu Kaisen et on va parler un peu, encore une fois, d'Itadori et de Gojo. Eh oui, franchement, je vous ai dit, hein, si je prononce pas Gojo au moins une fois dans chaque vidéo de Jujutsu Kaisen, je passe une mauvaise journée. Non, allez, plus sérieusement, on va parler un peu de Jujutsu et on va parler de ce qui va potentiellement se passer par la suite. Parce que, du coup, attention, spoiler, hein, ça spoil. Chapitre 238, dans les leaks, on a vu à la fin Itadori arriver avec le juge, à chaque fois j'oublie son nom, avec le juge face à Sukuna. Et on voit que la main d'Itadori est bizarre. Elle est un peu bizarre, etc. Certains pensent que ça y est, il développe les techniques 1, 2, 3 de Sukuna, d'autres pensent que c'est les fœtus maudits qu'il a ingurgité. J'en ai fait une vidéo j'ai fait une vidéo là-dessus pour parler de ça hier, donc je vous invite à aller la regarder si ce n'est pas encore fait après celle-ci. Et là on va parler d'un peu ce qui va se passer, parce que là je vois que beaucoup pensent que là ça y est, Itadori va affronter Sukuna. Les amis, je ne pense pas qu'Itadori va... Je vous le dis maintenant comme ça direct, je ne pense pas qu'Itadori va affronter Sukuna maintenant. C'est beaucoup trop tôt. Il y a beaucoup trop de fights qui ont été set-up pour que la fight entre guillemets finale apparaisse maintenant. Ça n'aurait aucun sens. Itadori va commencer à s'éveiller, mais pour moi il va totalement s'éveiller face à Kenjaku. Il va totalement s'éveiller face à Kenjaku, puisque Kenjaku a un lien direct avec Itadori, puisque Kenjaku a pris possession de la mère d'Itadori, donc d'une certaine façon... Kenjaku c'est la mère d'Itadori, ouais, c'est dit comme ça, c'est très bizarre, bref. Mais donc les deux vont avoir une discussion, on va en apprendre un peu plus sur le passé d'Itadori, enfin sur comment elle est arrivée au monde, etc. Et on va avoir le combat avec Sukuna bien plus tard, mais pas maintenant, parce qu'Itadori doit avant tout s'éveiller. Il commence à s'éveiller, ça y est, notamment via le sort d'inversion, vous savez, où je l'ai dit dans plusieurs vidéos, où je pense qu'en gros, la mère d'Itadori, c'était quelqu'un d'extrêmement puissante. Elle fait partie d'un clan dans Jujutsu Kaisen qui maîtrise le sort d'inversion à la perfection. D'où le fait qu'il puisse utiliser ça aussi, Itadori, puisqu'il s'est éveillé face à Sukuna la première fois lorsqu'il a pris le corps de Megumi, hein, je vous le rappelle. Du coup, il y a ça, donc c'est un début d'éveil, mais là, Itadori, il n'est pas au niveau du tout. Il n'est pas du tout au niveau pour pouvoir affronter un Sukuna, là. C'est impossible. Là, Sukuna, il va le fouetter. C'est pour ça que je pense que Itadori, il va essayer de mettre quelques coups à Sukuna. Il va très vite voir que c'est quasiment impossible. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de prendre la carcasse de Gojo. Je pense qu'ils sont juste arrivés pour prendre la carcasse de Gojo. Je m'explique. Gojo, il est laissé pour mort. Il est coupé en deux, mais il y a toujours sa carcasse. Et... un truc tout bête qu'on n'a pas vu, c'est que la réaction de Shoko, tout simplement, on n'a toujours pas vu la réaction de Shoko. On a vu plus ou moins la réaction de tout le monde. Tout le monde était choqué que Gojo soit mort, etc. Mais on n'a pas eu de plan, on n'a pas eu de case sur Shoko. Et je vous rappelle que Shoko, elle a perdu Ibarai, elle a perdu Nanami, elle a perdu Geto, et là, elle vient perdre Satoru. Ce personnage perd tout. Ce personnage, c'est un peu à l'instar d'un Itadori au final. Hein. Shoko, c'est un petit peu Itadori, mais chez les femmes, en fait, tout simplement. Ce perso perd tous ses proches, littéralement. Donc bon. Et ça, vraiment, c'est pas pour rien, les amis. C'est pas pour rien qu'on n'a pas eu un plan sur Shoko. Il va y avoir un... parce que elle, on utilise un truc avec elle depuis le début. On sait que Shoko, elle va faire un truc à un moment donné, parce que sinon, le personnage ne sert à rien. Sinon, le personnage ne sert à rien. Et Gege, il met pas des personnages qui servent à rien, généralement. Donc, je pense que Shoko, elle va avoir son rôle à jouer. Et c'est elle qui va plus ou moins faire un truc pour Satoru. Je ne sais pas encore quoi. Je pense qu'ils vont le ramener... pas le ramener à la vie, mais encore une fois, ils vont... comme j'en ai parlé dans ma vidéo sur Satoru, je pense qu'ils vont le réincarner. Le réincarner en mode Edo Tensei, un peu comme Toji lors de l'Instrument Shibuya. Je pense qu'il va se passer un truc comme ça. Et c'est pour ça que Itadori, là, son objectif, avant tout, c'est juste de prendre la carcasse de Gojo. Parce que, encore une fois, si jamais Itadori commence à se battre face à Sukuna, c'est beaucoup trop tôt. Et pourquoi faire, en fait? On a une fight qui est set-up depuis je ne sais combien de temps, qui est Yuta contre Sukuna. Littéralement, Itadori lui-même l'a dit. Itadori l'a dit de sa propre bouche, il a dit... si c'est toi qui combats Sukuna à pleine puissance, je sais que tu vas gagner, j'ai confiance en toi. En parlant à Yuta. Donc forcément que le combat qu'il va y avoir, là c'est... bon, on a le combat Kashimo, etc. qui a été très vite expédié, mais encore une fois,
Kashimo, il a eu son combat contre Akali, etc. Vous voyez, donc voilà. Mais bon, là, vous allez me dire, oui, mais tu dis que c'est Yuta qui va combattre Sukuna, mais Yuta aussi, il a eu son combat. Oui, mais le truc, c'est qu'il y a eu une hype autour de tout ça. Il y a eu une hype autour du combat, c'est-à-dire qu'on le tisse ce combat depuis longtemps. Sauf que le combat Sukuna contre Kashimo, le combat il nous est teasé pour une seule chose, pour la technique ultime de Kashimo. C'est simplement pour ça qu'on nous a teasé le combat Kashimo versus Sukuna. Parce que son combat Kashimo, il l'a déjà eu face à Akali. Ça y est, il a eu son combat et tout. Il a eu son moment de gloire. Donc ça y est, c'est pour ça que d'ailleurs, attention encore une fois spoil, il me semble qu'à la fin du chapitre, il meurt. Parce qu'en fait, le personnage a montré ce qu'il avait à faire, il a montré le truc qu'il devait montrer, et puis voilà. Maintenant, c'est au tour de Yuta de montrer de quoi il est vraiment capable. Parce que je vous rappelle une chose, c'est que Yuta, bon, non, vous savez quoi, j'en parlerai dans une vidéo à part, ça, je ferai encore une vidéo peut-être demain ou après, je sais pas. Peut-être un short, puis une vidéo. Parce que Yuta, il va avoir un rôle extrêmement important à jouer. Vous allez comprendre par la suite pourquoi. Dans une prochaine vidéo. Eh, vous avez vu, je suis chaud, hein, je suis fort. Bref, non, allez, plus sérieusement. Yuta va combattre Sukuna. Et pour ceux qui me disent que Yuta va combattre Kenjaku, je ne pense pas. Il y a eu déjà un combat, enfin, c'était pas Kenjaku, c'était Geto. Il y a eu un combat Geto contre Yuta lors du film Jujutsu Kaisen 0. Donc je pense pas qu'on va avoir un autre combat comme ça. Encore une fois, moi je pense vraiment que le combat qu'on va avoir, c'est Sukuna contre Yuta et Itadori contre Kenjaku. Je pense que c'est ce qui va se passer. Parce que, encore une fois, je me répète, mais en fait, voilà, dites-moi dans les commentaires c'est quoi vos arguments pour que Itadori puisse vaincre Sukuna. Et me sortez pas le coup de ouais, il va s'éveiller, etc., etc. C'est encore trop tôt pour qu'il s'éveille. C'est beaucoup trop tôt. Là, à quoi ça sert en fait de nous faire un combat maintenant? Ça va servir à quoi concrètement? Parce qu'il y a plein d'autres combats en cours qui doivent arriver. On va avoir, je pense, un duo Maki et Yuta contre Sukuna. Ça, par contre, c'est fort probable qu'on ait en plus Maki qui intervienne pendant le combat. Peut-être pas dès le début, mais qui va intervenir pendant le combat. Et pendant ce temps, on a Kenjaku qui va discuter avec Itadori. Parce que il y a trop de trucs à dire. Il y a beaucoup trop de choses à dire. Parce que là, Itadori, lui, il va apprendre la vérité. Autour de sa mère, autour de sa famille, etc. Parce qu'on nous a teasé vite fait le passé de Itadori, c'est pas pour qu'au final on ait rien là-dessus, hein, moi je vous le dis. Gege, il sait très bien ce qu'il fait. C'est pour ça que là, à l'heure actuelle, ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont venir chercher la carcasse de Satoru. Et une fois qu'ils auront fait ça, ils vont affronter. Enfin, Itadori va affronter Kenjaku. Par contre, ce qui peut se passer aussi, c'est que Kenjaku intervienne à ce moment-là. Et qu'on ait un combat du coup Kenjaku contre Sukuna, décidément, Kenjaku contre Itadori. Et là, ça peut être intéressant. Ou encore mieux, ça j'en ai fait une théorie aussi là-dessus, c'est que Kenjaku ait pris le corps de Satoru. Et oui, ça c'est possible. C'est possible qu'il prenne le corps de Satoru. Maintenant vous allez me dire, mais pourquoi faire? Parce que lui son objectif là de réunir 100 000 humains ou 100 millions d'humains pour faire le flow ultime patati patata. Ouais, ok. Mais là quand même il y a la carcasse de Gojo. Et encore une fois, la carcasse de Gojo, c'est tentant, parce que tu prends Gojo, tu as forcément son sort inné. Et Kenjaku, vous avez vu son intelligence, il peut faire des dingueries, vous voyez. Bref, il y a cette possibilité aussi, qu'au final, ils arrivent et qu'ils vont se dire, attends, elle est où la carcasse de Gojo? Et qu'en fait, c'est Kenjaku qui l'a. Eh oui, c'est possible. Et je sais même pas quoi donner comme titre de vidéo là, pour cette vidéo, parce qu'il y a trop de trucs là, je parle de Kenjaku, je parle d'Itadori, de Sukuna, de Yuta, je parle de tout. Mais ouais, je pense que la carcasse de Gojo ça va pas être aussi simple de la récupérer. Soit elle va être dérobée, soit ils vont pour le coup réussir à la reprendre et à l'emmener à Shoko, mais juste après ça on va avoir obligé Kenjaku contre Itadori, hein. Parce qu'encore une fois je vois pas Yuta réaffronter Kenjaku, et me sortez pas oui mais Maki elle peut, non, Maki contre Kenjaku, je suis désolé mais il n'y a pas de hype, il y a zéro hype sur ce combat. Pour moi c'est Maki et Yuta contre Sukuna. Sinon, je verrais pas pourquoi... Ah si, vous allez me dire oui, parce que Maki, au final, du coup, c'est un peu un humain, dans le sens où... Ouais, mais non, oui, parce que vous allez me dire oui, mais c'est un humain, donc Geto, lui, il aime pas les humains, etc. Sauf que, ouais, là, mais là, c'est pas Geto, là, c'est Kenjaku. Donc, vous voyez, ça marche même pas. Ça marche même pas là-dessus. Du coup, voilà. Je pense, encore une fois, pour faire un résumé de cette vidéo, que...
Sukuna, enfin Itadori va essayer de donner quelques coups à Sukuna, il va très vite voir que c'est pas possible et qu'il est clairement pas au niveau, donc il va aller chercher la carcasse de Satoru. Deux possibilités, soit la carcasse de Satoru est récupérée et on l'emmène chez Shoko pour qu'elle fasse ses carabistouilles et qu'elle essaie de nous ramener en mode Edo Tensei Sukuna, comme Toji lors de l'incendie Shibuya, soit deuxième possibilité, il n'y a plus la carcasse de Sukuna, de Satoru, et que du coup, bah forcément, ça voudrait dire que Kenjaku est passé par là. Du coup, voilà. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Voilà, c'est un peu une vidéo où je vous donne un peu les possibilités du prochain chapitre, entre guillemets, et de ce qui peut plus ou moins se passer plus tard. Donnez-moi votre avis là-dessus, dites-moi ce que vous en pensez, donnez-moi vous vos théories là-dessus. Et puis, de toute façon, je ferai une vidéo pour Yuta, je ferai une vidéo pour Itadori encore, parce qu'encore une fois, Itadori, il y a trop de trucs à dire là-dessus. Itadori, ça y est, il va commencer à reprendre son rôle de main character, comme on dit, de MC, son rôle de protagoniste, enfin. Bref, on va arrêter la vidéo là, dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires, et puis moi je vous dis à la prochaine, bye bye.